et il y a un pile star brésilienne, ancienne star brésilienne qui prend la parole. Ronaldinho parlait. Ronaldinho fait connaître que c'est équipe qui est triste. Équipe brésilienne qui est triste que le pas jamais gardé, que le pas jamais ouais. Et Rivaldo parlait tout. Et Rivaldo fait plusieurs critiques à l'égard de cette sélection brésilienne. Et Rivaldo fait connaître que il n'est pas contre ça pour le dire. C'est vraiment triste pour le Brésil jouer tant que Jean Brésil t'est fait devant l'Argentine. Surtout que Brésil près d'une phase finale de Coupe du Monde qu'a fait en 2026. Brésil, c'est Rivaldo qui a parlé, Brésil doit ressaisir pour gagner en confiance et éviter une performance aussi ridicule en tant Coupe du Monde là. Et Rivaldo qui c'est ambassadeur Betfair, et qui c'est une compagnie de pariage en Europe. Et monsieur fait connaître que Vinicius Rodrigo avec Rafinha, monsieur critique Nexayo, monsieur dit tout grand joueur ça habitué à jouer des matchs difficiles de temps en temps. Mais la plupart du temps, il a joué contre des équipes de milieu de tableau ou des petites équipes. Ça arrivait tout, moi j'étais brillant avec FC Barcelone et je pensais que c'était suffisant pour me faire aussi bien en équipe nationale. J'étais critiqué pour ça. Je dis jusqu'à ce que je change d'avis et que je comprenne que ça m'a fait dans Barcelone n'est pas suffisant. C'est Rivaldo qui a parlé et moi je dois bailler plus en équipe nationale parce que pression est énorme. Maillot Brésil est très lourd. Supporters, la presse brésilienne, tout le monde a baillé avis sur l'équipe là. Et puis, monsieur parlait de Vinicius, côté que le reproché manque d'efficacité Vinicius. Je dis pas contre combien de matchs que Vinicius joue dans la sélection nationale là. Mais ça seulement me connaît, c'est qu'il fait seulement 6 goals. Si je ne me pas trompé. Vinicius doit faire mieux parce qu'il est capable de faire plus. C'est un grand joueur, il doit référence équipe nationale brésilienne, Rafinha tout. C'est ça que Rivaldo déclare. Donc, c'est comme si Rivaldo était content des émissions Bullpick parce que Rivaldo quasiment dit tout ça nous qu'on dit dans l'émission Bullpick là, c'est que on joue à Vinicius. Alors, c'est une tradition, les superstars brésiliennes ne pas qu'à contenter ou brillant seulement en club. Parce que pour le Brésil, de même que l'Argentine, juge de PA, non seulement c'est les performances en club, mais c'est performances en sélection nationale. Et là où est que Gampil voit qu'a levé, qu'a critiqué Vinicius. Vinicius pas assez de buts en sélection nationale. Gampil monde qui a toujours dit que Vinicius est mal accompagné. Mais même moi pas croire que c'est ça le problème là. Et moi le pour qui raison? Pour me dire Vinicius mal accompagné, faut Vinicius tape jouer bien dans une équipe qui a joué mal. Ce n'est pas le cas. Vinicius son joueur généralement, c'est pas tout le temps parce que pour fenêtre FIFA ça là, Vinicius était un petit gens levé niveau. Mais Vinicius généralement son joueur qui jouait mal dans une équipe qui a joué mal. Là c'est ça ou pas qu'à dire Vinicius trop fort pour Brésil. OK, lorsqu'on on joue trop fort pour une équipe, c'est le joueur a joué bien pendant l'équipe là a joué mal. Mais maintenant, est-ce que les mal accompagné? Là encore, je ne suis pas d'accord parce que je vois ça au cap jouer pour Brésil là, il y a 3 cas là-dedans qui dans des grands clubs, il y a 3 cas là-dedans que nous avons cité dans le débat Ballon d'Or. Et Rodrigo c'est dans le Brésil l'a joué, Gabriel Magalhães alors Rodrigo c'est dans Real l'a joué pardon, Gabriel Magalhães a joué dans Arsenal. Murillo a vu la Nottingham Forest qui 3e en Angleterre, et le titulaire. Marquinhos est titulaire dans Paris Saint-Germain et qui a joué quart de finale de Ligue des Champions. Vanderson dans Monaco qui 3e en France. Gagné Rafinha qui dans débat Ballon d'Or. Gagné par exemple Hendrick qui dans Real Madrid. Donc, ou qu'a dit sauve mais les joueurs brésiliens il y a les meilleurs clubs en Europe. Joao Pedro, c'est dans Brighton lié. Richarlison, que vous pas jamais relé, l'a joué dans Tottenham. Donc, c'est du très très haut niveau en Europe. Si on critique que je suis capable de faire dans l'entourage Vinicius, c'est le sélectionneur. Ça, je ne sais pas qu'il y a des questions sur ça, il y a des débats sur ça. Le sélectionneur du Brésil, monsieur pas le niveau équipe là. Il y a pile monde qui fait analyse sur ça. Brésil monté à jouer match là sans véritable plan.
Est-ce que le Brésil a joué au football défensif? Personne ne connaît. Est-ce que le Brésil a joué au football offensif? Personne ne connaît. Joueur au ténon également total capital. Match mal préparé, tactiquement. Brésil qui était en pile espace dans le match là. Mais, gon bagay m'ta aimé signaler, surtout pour fanatique brésilien. Hier, dans l'émission hier là, moi te wè yon réflexion que t'as dégagé autour de fanatique brésilien. Pour fanatique brésilien, en Haïti alors, Brésil perdu, c'est parce que le pas bon. C'est pas seulement ça. L'Argentine qui mérite les tout. Explication. Brésil, ça, les jouer devant l'Angleterre, les jouer devant l'Uruguay, les jouer devant l'Espagne. C'est vrai que le contenu n'est pas intéressant, mais nous pas jamais vivre Brésil aussi faible que j'ai été faible devant l'Argentine. Ça veut dire que l'Argentine, lui-même tout, les gars méritent les dans sacré Brésil devant là. OK? Donc, pas vite faire me croire que c'est parce que le Brésil pas bon qui fait match à fini 4-1 et que l'Argentine pas gagner mérite. OK? L'Argentine qui a tout mérite li, l'Argentine jodi pas boxer la même catégorie avec le Brésil. C'est très clair. L'Argentine sont une équipe qui est bourrée de certitude. Yo kon côté au pralé, yo gen un pile cohésion, groupe là, son groupe qui est bien formé. N'importe monde qui suit football, qui suit Argentine, yo connaît 15-20 joueurs dans 23-24 joueurs qui vont jouer Coupe du Monde là. À l'aise, on dit Tagliafico latéral gauche, Molina latéral droite, deux arrière centraux, c'est Otamendi avec Cristiano Romero, Nakandibou Martinez, milieu terrain, tout le monde connaît, c'est Enzo Fernandez, McAllister, et Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, c'est mon cher dans milieu terrain. En attaque, Giuliano Simeone, Almada, ou ka joindre Lionel Andrés Messi en attaque, ou joindre Lautaro Martinez, ou joindre Julian Alvarez. Tout le monde connaît l'équipe argentine, mais c'est pas le cas pour le Brésil. Brésil a un pile poste côté que y a cherché yo. Pas de monde qui est capable de dire avec autorité qui est cap latéral droit de Brésil en Coupe du Monde là. Si c'est pour qualifier pour Coupe du Monde, oui, Brésil va jouer mondial là. Il n'y a aucun doute. Brésil pas fini 8e et Mba même quoi la fini 7e pour aller dans le barrage. Mais maintenant, qui est-ce qui boit le latéral droit de Brésil? Personne ne connaît. Il y a des candidats, il y a Wesley, il y a Vanderson, il y a un couteau qui est blessé, peut-être Danilo, mais pas grand monde qui fait même bouche tout le monde sur question ça. Sur côté gauche là, c'est vrai que Dorival Junior remet Arana, mais pas grand il pas écrit quel côté que Dorival a sélectionné au Brésil pendant la Coupe du Monde là. Bien au contraire, demain vendredi, Dorival gagne pour la faire réunion avec CBF là. Et en dans réunion ça, il va passer en interview pour expliquer la catastrophe qui arrive au Brésil devant l'Argentine. Si toutefois monsieur pas convaincant, Brésil va chercher un autre sélectionneur. Et il y a un favori qui dégagé dans la liste de sélectionneurs, dans la liste de potentiels sélectionneurs, c'est Jorge Jesus. Jorge Jesus gagne ça comme qualité, même s'ils sont européens, sont portugais. Et comme portugais, limite langue portugaise. Donc, c'est déjà un avantage parce qu'au Brésil, on parle portugais. Deuxième avantage que monsieur gagne, il a déjà travaillé au Brésil. Donc, il connaît le foot brésilien. Monsieur était entraîneur Fluminense. Monsieur gagne succès avec Fluminense puisqu'il était champion Copa Libertadores en 2019. Mais en tant qu'entraîneur, monsieur était non pas olympique avec Neymar. C'est ça qui n'a pas joué pour monsieur. En plus, le fanatique brésilien a dit ça en doit dire là, de qui Neymar m'a parlé. C'est vrai qu'en termes de forme actuelle, Neymar n'est pas le meilleur joueur du Brésil actuellement, en termes de forme. Mais en carrière, dans tout le monde qui a joué pour le Brésil, je dis, un Brésilien qui fait plus que Neymar pour. Vinicius, c'est 6 goals.
en sélection. Rafinha pas fait même bouche tout le monde en sélection. Et Rodrigo n'est pas aussi intéressant en sélection qu'à pour me citer joueurs aussi. Là, soit pour des joueurs qui sélectionnent pour Brésil et qui ont une meilleure performance en Brésil, c'est Neymar lié. Le problème, c'est que Jesus, le monsieur t'a entraîné à Lilal, monsieur c'est une monde qui t'a forcé Neymar quitter l'équipe à Lilal là parce que justement, monsieur a fait une déclaration, monsieur a dit que Jesus pas paré, Neymar pas paré pour jouer au plus haut niveau à cause de blessures. C'est pas que techniquement Neymar pas contre jouer non, c'est que Neymar tellement blessé que il pas gain 100% forme physique pour jouer au plus haut niveau. C'est ça qui fait que Neymar est entendu avec l'administration Al Hilal là pour quitter l'équipe là pour la jouer dans Santos. Donc, Jesus capable de jouer contre lui parce que Neymar quand même c'est la superstar de la sélection brésilienne. Et moun qui était web 2 matchs brésiliens devant la Colombie et devant l'Argentine, il ouais que Brésil besoin un bon Neymar parce que Brésil pas gen moun qui met pieds sous ballon. Dans 4-2-3-1 voulait jouer à. Les pas un organisateur de jeu et là on fait bloc bas devant Brésil. Brésil pas un joueur hormis Vinicius qui a fait sous côté gauche là. Brésil pas un joueur de l'axe qui a dribblé en profondeur. Qui a fait que défenseur et équipe adverse fait faute. Qui a cherché brèche là quand équipe adverse là qui a fait des passes décisives pour attaquant de pointe là. Moi, suivre 2 derniers matchs brésiliens et devant la Colombie et devant l'Argentine. Brésil pas jamais joué un attaquant de pointe dans des situations idéales. Et si nous prenons match Argentine comme exemple, goal Brésil fait, c'est son erreur de la défense d'Argentine. C'est pas une action construite par la sélection brésilienne de football. Et Brésil pas même font tir cadré à part de goal là. C'est pour montrer la pauvreté en attaque de la sélection brésilienne de football. Donc, Rivaldo a été très critique envers la sélection brésilienne de football. Monsieur fait des déclarations très dures et je pense que Rivaldo a vu juste puisque les joueurs brésiliens n'ont pas bail satisfaction en sélection nationale. N'a toujours été dans l'actualité football international, mais cette fois-ci, nous allons parler de Real Madrid. UEFA a annoncé que lui ouvert une enquête sur plusieurs joueurs Real Madrid suite à un match de Ligue des Champions face à l'équipe Atlético de Madrid. Là. Et dans moins que 2 semaines qui se passent là, 2 clubs capitales espagnols ont joué une contre l'autre pour une place en quart de finale, place que l'équipe Real Madrid là arrivé à gagner dans la séance de tir au but parce que il était gagné l'équipe Atlético de Madrid là dans la séance de tir au but dans le Stadio Metropolitano. Eh ben, dans le contentement, joueur Real Madrid a été célébré de manière peu orthodoxe devant le public Atlético de Madrid là. Eh bien, du côté de l'Atlético, et qui n'est pas content du tout, direction club là, t'es exprimé des accords sous invalidité, goal, alors, tir au but transformé par Julián Alvarez là. Et puis, il exprime mécontentement tout sous façon d'être célébrer victoire là. Atlético transmet à UEFA une vidéo côté de montrer que certains gestes que Merengue t'a fait qui méritaient sanction. Dans la vidéo ça, nous capable de voir Rudiger par exemple, qui t'a fait geste il t'a coupé gauche li pendant que t'a adressé à tribune métropolitano. Visiblement, dénonciation ça li pote fuili puisque UEFA a décidé ouvrir une enquête sur 4 joueurs Real Madrid. Rudiger, Ceballos, Vinicius Junior avec Kylian Mbappé. Communiqué UEFA qui ça le dit, il dit un inspecteur d'éthique et de discipline UEFA nommé pour enquêter sur allégation de comportement indécent. Joueur Real Madrid a gagné. Joueur Real Madrid c'est Antonio Rudiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos avec Vinicius Junior. Le match 8e de finale UEFA Champions League entre Atlético de Madrid et Real Madrid qui était joué 12 mars qui s'est passé. C'est ça que UEFA a fait connaître. UEFA a ouvert une enquête sous question ça. Et puis, toujours actualité Real Madrid, gagné Trent Alexander-Arnold qui décidé
à porter couleur Real Madrid la saison prochaine. Nous t'ai expliqué ça déjà dans l'émission Bullpick. Nous toujours dit que le joueur à 6 mois de la fin de son contrat, les gars doivent entendre avec l'autre club, qui pas club là pour l'IA, mais la temps de saison finie pour la jouer pour l'autre club là. C'est ça que Alexander Arnold fait, la fini saison avec Liverpool. Et puis au soir du 30 juin, au 1er juillet, parce que sur le plan administratif, saison football là, en Europe, il commence le 1er juillet de l'année considérée pour finir le 30 juin de l'année suivante. Donc, saison 2024-2025, là, sur le plan administratif, l'a fini le 30 juin 2025. Donc, le 1er juillet 2025, traite Alexander Arnold libre pour signer à équipe livrée. Mais règlement FIFA a fait connaître que à 6 mois de la fin de ce contrat, joueur capable de entendre avec une équipe. Selon ça, la presse fait connaître, traite Alexander Arnold entendre avec équipe Real Madrid. Là, il va porter 206 et il va jouer latéral droite. Grand pile cause qui parle sous dossier ça. D'après Radio Marca, chroniqueur fait pile analyse. Gen là qui dit comme ça que si toutefois Ceballos, pardon, Dani Carvajal, si toutefois Dani Carvajal t'a tourné dans plus haut niveau, eh bien Dani Carvajal a mis Trent Alexander-Arnold sous banc parce que le problème de Trent Alexander-Arnold, c'est que sur le plan défensif, il a des lacunes. Sur le plan offensif, c'est une meilleure latérale droite qui est capable d'exister dans le monde là, mais sur le plan défensif, il a beaucoup de lacunes. Mais maintenant, comment on va le compenser ça? Dani Carvajal, rien que pour ça, il gagne occasion de mettre Trent Alexander-Arnold sous banc. Il n'est pas titulaire. C'est ça, chroniqueur sportif Radio Marca fait connaître. Et il y a un pile là-dedans qui dit que faut que monsieur travaille dur pour le jeune placé comme titulaire en d'un équipe Real Madrid parce que Dani Carvajal de retour à l'entraînement, objectif Dani Carvajal, c'est être prêt pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui va jouer dans le mois de juin qui va venir là. Donc, Trent Alexander-Arnold entendait avec l'équipe Real Madrid là, Barcelone t'es fou et bouché dans cause de ça parce que ça pour nous connaître, Trent Alexander-Arnold a privé librement. Real Madrid fait 3 bons coups là ces dernières années, il prend Alaba librement, il prend Kylian Mbappé librement, il prend Rudiger librement. Et 4e dossier, c'est Trent Alexander-Arnold qui prend librement. 4 joueurs de niveau international, que le prend dans des clubs de haut niveau. Rudiger, il prend dans Chelsea. Il prend Trent Alexander-Arnold dans Liverpool. Il prend Alaba dans Bayern. Et puis il prend Mbappé dans Paris Saint-Germain. Ça, c'est preuve de l'attractivité du Real Madrid. C'est preuve aussi de la nouvelle politique de mercato du Real Madrid. Mais qu'on y a là, Barcelone devait fourrer boucher dans le dossier Trent Alexander-Arnold parce que décorer mes profils, monsieur. Et puis Flick mandé déco en latéral droite parce que Barcelone, bon problème. Flick fait connaître que sur le poste d'arrière latéral droit, équipe Barcelone n'a pas de concurrent à Jules Koundé. Jules Koundé, depuis Soleil levé, ou connaissez Ligue va jouer latéral droite pour Barcelone. Parce qu'il n'y a pas un latéral droite qui est capable de concurrencer Jules Koundé. Donc, Barcelone voulait discuter avec agent Trent Alexander-Arnold. Mais Trent Alexander-Arnold pas jamais hésité un jour. Choix très arrêté, monsieur t'es choisi Real Madrid. Malgré par le passé, monsieur t'es fait déclaration que l'État aimait jouer pour FC Barcelone. Barcelone, son club l'y aimait.